Hello tout le monde, me revoici, me revoilà pour un deuxième tuto sur le thème de Noël pour cette année 2023. Donc pour ce deuxième tuto, j'ai décidé d'utiliser un des packs que j'adore de brush, donc le pack aquarelle, que je recommande à toute ma communauté d'utiliser parce que vraiment c'est un pack dingue. Donc si tu l'as déjà, c'est top, ce tuto est parfait pour toi. Si tu ne l'as pas encore, je t'invite vraiment à aller voir ce qui se passe. Donc dans la description de cette vidéo, tu as le lien vers le pack de brush que je vais utiliser aujourd'hui. Si évidemment tu ne veux pas acheter ce pack, il n'y a aucun problème, tu peux quand même suivre le tuto, tu le fais donc à ta manière avec les brushes de ton choix. Il y a juste du coup la texture, tu vas devoir peut-être t'approprier en fait le tuto à toi. Et puis on mettra des sapins derrière le bonhomme en pain d'épices qu'on va faire aujourd'hui. Et ces sapins sont faits à partir d'une brush qui fait absolument tout toute seule, qui est compris dans ce pack là. Donc tu pourras pas le faire comme ça, mais c'est ok, t'es pas obligé de les faire. Et puis si tu veux les faire, tu peux les dessiner toi-même aussi, il n'y a aucun problème. Donc c'est parti, on y va. Je vous laisse également du coup prendre la palette de couleurs, télécharger la palette de couleurs qui est dans la description de cette vidéo. Et je tiens à le dire aussi, il y a un deuxième pack de brushes que je vais utiliser, même si c'est un petit détail qui n'est pas du tout obligatoire, mais si tu l'as déjà, c'est un pack que j'utilise dans beaucoup d'autres tutos, dont le tuto de la semaine dernière d'ailleurs, qui est le tuto, ça fait des petits points de neige, qui s'appelle Salt Stamps, quelque chose comme ça. J'oublie toujours le nom de ce pack, mais en tout cas je te mets le nom et le lien surtout de ce pack aussi dans la description. Donc tu trouveras tout ça juste en dessous, on se retrouve donc juste après. Donc si tu viens tout juste de télécharger le pack, normalement dans ce pack tu as une toile qui est déjà préétablie, que tu vas devoir dupliquer à chaque fois que tu veux dessiner avec ce pack là. Donc, parce que dedans il y a une texture et il y a plein de trucs qui fait que ça va faire le rendu qu'on va avoir grâce à ce pack. Donc il n'y a pas que des brushes, il y a aussi la toile qu'il te faut. Donc ce que tu fais, c'est que tu dupliques la toile, normalement c'est une pastèque il me semble. Moi j'en ai déjà utilisé d'autres depuis. Il y a 3 autres tutos actuellement sur ma chaîne avec ce pack là. Il y a le hamster, il y a les cerises et le tournesol. Donc moi je vais prendre, peu importe, je vais prendre les cerises et je vais... non, je vais prendre le tournesol puisque c'est le format de base et je vais le dupliquer et ensuite me le mettre tout en haut, ici. Je le renomme tout de suite bonhomme pain d'épices. Et ensuite, l'idée, c'est que déjà, tu vas supprimer tout ce qu'il y a dessus. Donc toi, s'il y a la pastèque, tu supprimes la pastèque. Ok. Hop, on supprime tout ce qu'on n'a plus besoin. On garde juste le truc de base. Ensuite, on vient tout de suite recadrer tout ça. Moi, je veux un format carré. Donc action, toile, recadrer, redimensionner, réglage. Ici, on va mettre donc un carré. Donc on prend le plus petit et on le met de l'autre côté. Donc 33,87. Ok. Ok. Et je me retrouve donc avec mon format carré. Donc c'est parti. Je commence tout de suite par mettre la couleur de mon arrière-plan. Donc je vais mettre le bonhomme pain d'épices en rose. Donc ici je me mets sur mon disque. Ok. Très bien. Et on va faire le brouillon. Donc pour faire le brouillon, on va se mettre au-dessus. On fait un calque tout au-dessus. On va prendre du noir. On peut le renommer brouillon. Et on va donc dessiner ce fameux pain d'épices. Donc c'est parti, pour ça on va venir aller dans le dossier esquisse et on va prendre la brush crayon 6B en noir et on va venir dessiner en premier un cercle. Donc un cercle parfait, on fait notre cercle, on reste appuyé. Là on a un cercle qui ressemble à pas du tout à un cercle. Donc on appuie avec notre autre doigt sur notre écran et on fait un cercle à peu près de cette taille-là. Très bien. Maintenant, on continue avec la même brush. L'idée, c'est que tu vas simplement venir dessiner
quelque chose comme ça. Donc tu viens faire des deux côtés, ok? C'est ses jambes. Tu viens ici relier les deux. Et ensuite, un petit peu plus haut ici, tu viens prendre, hop, faire quelque chose comme ça. Et un petit peu au-dessus aussi ici, tu viens faire quelque chose comme ça. Si tu veux lui faire une autre position, qu'il ait les bras pareils, symétriques, pareil comme ça, etc. Ça, c'est toi qui vois, hein. Tu gères vraiment la position que tu veux faire. Moi, je le fais comme ça, je trouve ça sympa. Ça change un petit peu de ce qu'on voit autre part. Et simplement, voilà, le brouillon, bah, c'est ça en fait, hein. Si tu veux, évidemment, tu peux aussi supprimer toutes les parties qu'il y a partout là, entre les deux, là, voilà. Tu peux te faire ton brouillon joli. Et donc moi, je vais juste le supprimer parce que j'avais déjà mon brouillon de base ici. Très bien. Et puis, on va commencer. Donc, on crée un nouveau calque et on vient se le mettre cette fois-ci en dessous des fichiers qui sont de base sur notre toile. Donc, le brouillon au-dessus, verrouillé, et un calque en dessous. Ok ? Maintenant, on va venir prendre la couleur orange clair. Donc, on peut se mettre aussi sur la palette carte ici. Donc, c'est ce orange ici. D'accord ? Ensuite, on va dans notre fameux pack de brush qu'on vient d'acheter, enfin, que tu as déjà. Hein. Donc, il y a deux packs. Il y a le bonus et le normal. On va aller sur le normal, donc aquarelle brush. On va tout en bas et on va choisir Abstract Round. Et ensuite, l'idée, c'est de faire l'ensemble du pain d'épices sans lâcher le pencil. Donc vraiment, l'idée là, c'est de dessiner sans lâcher du tout le pencil. Ce qui fait la différence au niveau des traits, c'est ta pression. Si tu as tendance à ne pas être régulier au niveau de la pression sur ton pencil, tu vas avoir des traces, d'accord ? Donc tu peux faire une transition en retrouvant la même pression. Il y a aussi une histoire de vitesse au niveau du dessin. Donc là, sans faire exprès, ça a relâché. Donc du coup, ça me fait des traces bizarres. Mais c'est ok parce que ça va donner la texture en fait à mon pain d'épices. Donc évidemment, j'ai des traces partout là parce que ça a relâché en fait sans faire exprès. Bref, c'est pas grave. Ça ressemble à rien, mais c'est ok parce que du coup, avec mon blender, je vais pouvoir retirer un peu toutes ces taches. Voilà. Et c'est ok si c'est pas la même... comment dire ? Si c'est pas la même couleur partout, parce que c'est à ça aussi que ça ressemble l'aquarelle. L'idée, c'est que ce soit pas uniforme. Donc c'est totalement ok, c'est même mieux presque que ce soit pas uniforme. Et donc là, avec ton blender, donc ça c'est la base de ce pack-là, c'est tu utilises les brushes et ensuite tu viens blender, tu viens vraiment donner ici quelque chose de beaucoup plus smooth à ton dessin. Si tu souhaites reprendre vraiment la base de ton dessin que tu as dépassé, avec la gomme, tu vas venir choisir Plume Studio dans le dossier ancrage et c'est une brush qui est plutôt pas mal pour pouvoir modifier justement en fait les contours de ton dessin et revenir sur quelque chose qui ressemble plus à ton dessin, à ton brouillon de base. D'accord ? Donc là, tu peux modifier. Tu n'es pas obligé de faire vraiment tout. Tu peux garder des défauts parce que effectivement, quand tu fais du vrai aquarelle avec un pinceau, des pigments et de l'eau, c'est jamais parfait en fait. Donc l'idée là, c'est plus de découper en fait d'avoir le dessin que tu avais décidé de faire donc avec ton brouillon. Là, c'est pareil, c'est important au niveau de la tête. Donc là, je prends le temps vraiment. Mais il y a des éléments. Là, on voit que c'est pas très droit, c'est pas parfait. Je vais le laisser. Et là aussi, je vais juste un petit peu. Voilà, c'est tout. Mais je vais laisser les imperfections en fait. D'accord ? Ici, je vais peut-être un petit peu quand même. En fait, c'est la forme que je modifie, c'est pas les imperfections. D'accord ? Voilà, je vais retirer mon brouillon parce que je n'en ai plus besoin. Je préfère voir ce que je suis en train de faire.
Et maintenant, on va s'attaquer aux ombres. Donc ce qu'on va faire pour faire les ombres, c'est qu'on va vouloir le faire sur ce calque-là. Donc, pour pas dépasser, mais être sur un autre calque. Et vu qu'on est sur de l'aquarelle, donc en fait, ce sont des brushes à opacité faible. Donc, si on veut mettre la même couleur dessus, le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre en masque d'écrêtage. Donc, en fait, on va faire une autre technique. On va utiliser l'outil sélection en automatique, sans le remplissage de couleurs. On clique sur l'extérieur, pardon, du coup, il faut se mettre sur le calque où il y a ce qu'on vient de dessiner quand même. Outil sélection, pardon. Donc, on sélectionne l'extérieur. On inverse notre sélection. Donc là, on a le pain d'épices qui est sélectionné. Donc là, c'est ce qu'on veut. Et on vient se mettre sur le calque qu'on a créé juste au-dessus. C'est là qu'on va venir dessiner avec, cette fois-ci, Sharp Round, la même couleur, et on va venir ici dessiner, en fait, nos ombres. Alors, je sais pas, hop, voilà. Voilà, ensuite on va faire ici. Comme ça. Ici, tout le long. Et si tu trouves pas ça assez foncé, tu peux repasser par-dessus. Ok. Je vais repasser là. Et ce qui est important, c'est de faire ici aussi. Voilà. C'est à peu près tout. Maintenant, on va faire des gros traits blancs. Alors, on va venir créer encore un nouveau calque. On vient prendre le blanc. Et là, en fait, on va venir faire des traits blancs comme ça. Donc, tu repasses plusieurs fois. Voilà, comme ça. Aussi simple que ça. Maintenant, on va venir sur un nouveau calque. On va venir prendre Hard Edge, donc celle qui est en dessous, pardon, celle qui est un des deux. Je ne sais plus laquelle j'avais utilisée, je pense celle-ci. En marron. Je peux réactiver, non, j'avais pas mis les yeux et tout ça sur mon brouillon, donc c'est ok. Je vais le faire manuellement ici, donc en fait, je vais simplement venir faire, hop, je relâche à chaque fois, d'accord? Ce qui va me permettre d'avoir différentes couches et foncer mon dessin. Donc là, tu peux tester les deux, tu peux tester celle-là et tester, voir celle que tu préfères. Personnellement, je préfère finalement l'autre, donc celle-là, la Hard Edge Round, ok? Je vais utiliser celle-là plutôt. Ok, très bien. Je vais faire maintenant son sourire. Donc pareil, je réduis un peu la taille. Et en gardant vraiment cette taille-là, je viens faire son sourire. Je reste sur le même calque, la même brush. Je vais juste prendre du blanc et je vais faire ses sourcils comme ça. Donc pareil, je repasse plusieurs fois dessus. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de son écharpe. Donc pour faire son écharpe, on crée un nouveau calque. On vient prendre le rouge et on vient prendre Sharp Round. Et ici, tu vas venir simplement faire ici une sorte de dessin un peu comme ça. Venir ici, là, se caler ici, d'accord? Donc entre sa tête et son bras. Et tu viens dessiner ici simplement, donc là, l'écharpe. Ok, maintenant que tu as ça, tu viens créer un nouveau calque par-dessus et tu viens créer en fait la partie qui descend de son écharpe. Donc tu viens faire une forme un peu comme ça, donc de la même largeur. Hein. Ok, et là on va venir faire des petits traits qui descendent comme ça. Très bien. Maintenant, tu viens te remettre sur le calque qui est
que tu viens de faire à l'instant sur la partie qui est ici. Et en fait, on va venir gommer. Donc on va utiliser Plume Studio et on va venir gommer la partie qui est là. Donc l'idée, c'est de garder aussi ici un bord, qu'on aperçoive en fait le bord, la transition entre les deux parties. Ok ? Ensuite, évidemment, tu utilises ton Blender. Donc tu redescends ici en bas sur le Blender et tu fais le Blender sur les deux parties, donc sur les deux calques. D'accord ? Maintenant, on va venir créer un nouveau calque encore au-dessus. On va prendre le blanc et on va changer de brush. On va prendre Smooth Pen, qui est ici. Ouais, on va prendre celle-ci. Smooth Pen. Et on va venir faire un trait. Alors, est-ce que... Hop. Voilà. Donc là, moi, j'ai pris un 4%. 4% et en fait je vais venir faire le tour de mon pain d'épices comme ça. Je vais juste éviter le haut de mon crâne au niveau des cheveux. Et je m'arrête ici, d'accord ? Je ne touche pas l'écharpe. Donc là j'ai tout le contour. Et là l'idée c'est que je vais venir laisser comme s'il allait avoir des cheveux parce qu'on va lui faire des cheveux. Voilà, juste comme ça. Là maintenant, on fait la même chose mais à 30%. Et en fait, on va venir dessiner donc ses cheveux en faisant un dessin un peu comme ça. Et on va faire la même chose ici. On va faire des petits zigouigouis un peu comme ça. On reprend la brush Hard Edge Round que j'ai utilisé pour les yeux. On se remet sur le même calque des yeux, on reprend la même couleur marron et on vient faire les deux gros boutons. Évidemment, tu peux également utiliser ton Blender. Mettre des effets un peu comme ça, c'est sympa aussi, ça donne un peu plus de naturel en fait à notre aquarelle. Voilà. Sur un nouveau calque, on va venir créer des splatchs orange avec le pack aquarelle bonus et on va prendre celui-ci, donc la toute première ici, et on va venir faire des splatchs. Alors hop, on peut prendre au max et venir simplement mettre un petit peu de texture comme ça. Très peu, hein, juste pour... voilà, donc j'ai mis là et là, c'est tout. Maintenant, si tu veux donner un petit peu plus de texture à ton pain d'épices, tu vas venir rajouter un masque d'écrêtage au-dessus, donc un nouveau calque que tu mets en masque d'écrêtage. Et tu vas venir ici avec orange foncé et soft blush. Alors, elle est normalement dans le normal, tout en haut, aquarelle brush normal, soft blush. Et là, tu vas venir en fait simplement rajouter un peu comme ça de couleur en fait et d'imperfection à ton bonhomme. Si tu le souhaites, tu peux évidemment réduire l'opacité. Tu peux aussi choisir une autre couleur hein, si tu trouves que c'est un peu trop marron. Mais en gros, voilà, tu peux donner un peu de texture à ton bonhomme. Très bien. Maintenant, on va venir faire les sapins. Donc pour faire les sapins, je vais me mettre un calque en dessous de tout ça. Donc là, je prends un nouveau calque et je le mets en dessous. Je viens prendre la couleur sapin et je viens choisir dans Aquarelle Bonus la Quick Pine Brush. Maintenant, l'idée c'est que on va simplement venir faire des... Alors hop, ça c'est des... Je vais y arriver. Ça c'est annulé. Voilà. On va venir simplement faire des sapins derrière, ici. Donc l'idée c'est de les faire sur la même... comment dire, sur la même ligne. Voilà, ici.
qu'on évite de les faire à la même hauteur. Elle est magique hein, cette broche. Hein. Si tu veux en faire un qui est plus large, tu vas simplement venir le faire plusieurs fois. Donc en fait, tu vas venir élargir ton sapin. Tu peux aussi réduire l'opacité si tu veux qu'il y en ait derrière qui soit plus moins opaque. Donc là, ça me paraît pas mal. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la gomme en aérographie pinceau doux. Et en fait, on va venir effacer ici, en fait, le bas de nos sapins. Donc en fait, on vient pousser. Là, c'est important le mouvement que je fais. On pousse comme ça. Et c'est là que ça va faire joli et que vous allez avoir un résultat qui est sympa. On essaye d'avoir une ligne, hein, d'accord? Et maintenant, on va venir supprimer du coup celles qui sont à l'intérieur et qu'on voit à travers. Donc pour ça, on va venir ici reprendre notre fichier, le calque avec la forme de base de notre bonhomme. On prend l'outil sélection en automatique, on prend l'extérieur, on resélectionne l'autre, donc le fameux sapin, 3 doigts vers le bas, et là on fait couper. C'était l'inverse, c'était couper et coller, comme ça, on a nos 2 calques, et on supprime du coup celui qu'on ne veut pas des 2. Voilà nos sapins, donc évidemment ce n'est pas une étape obligatoire, si l'idée des sapins derrière ne te plaît pas, tu peux ne pas les faire, il n'y a aucun problème. Tu peux aussi réduire l'opacité pour que ce soit moins vert, moi perso je préfère. Et puis on va faire les derniers détails avec la neige, donc on va venir hop, créer un nouveau calque au-dessus de tout, en blanc. On vient prendre le fameux pack dont je te parlais au tout début, ici, avec Salt Stamp Medium. Et après, on utilisera une... Alors normalement, tu as dû le voir quand tu as été téléchargé toutes les infos. Il y a aussi une broche que je t'offre gratuitement pour compléter également ce dessin. Et ça va nous permettre là de dessiner des petites étoiles de manière très rapide. Voilà, donc là tu t'amuses avec la neige. Hein. Et donc les fameuses étoiles, donc moi je l'ai dans le dossier tout en haut ici, tampon. Et c'est, toi elle doit s'appeler étoile normalement. Et là, l'idée, c'est que sur un nouveau calque encore, tu vas pouvoir, en fonction de comment tu vas appuyer, donc évidemment, plus tu vas choisir une taille grosse, plus tu vas pouvoir les faire grosses. Donc là, tu testes en appuyant très fort, et bien tu vas avoir des grosses étoiles. Mais si tu appuies très très peu, vraiment que tu fais à peine tu appuies dessus, bah, tu vas te retrouver avec des étoiles qui sont très petites. Donc là, l'idée, c'est de venir varier les tailles des étoiles, d'accord? Et d'obtenir quelque chose de sympa à la fin. Voilà pour moi. Et voilà donc pour ce tuto. Maintenant, si tu souhaites continuer à utiliser le pack d'aquarelle, je t'invite à aller voir mes tutos qui sont les tournesols, les cerises et le hamster. Tout est fait à partir de ce pack de brush aquarelle. Donc si tu souhaites continuer à apprendre à l'utiliser, c'est par là que ça se passe. Par contre, si tu souhaites continuer sur les tutoriels de Noël, ce que je te conseille puisque on est en pleine période de Noël, je t'invite à aller faire de suite ce tutoriel. On va faire un casse-noisette ensemble et je t'invite du coup à cliquer dessus pour aller voir cette vidéo. Et on se retrouve juste après.